Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je passe au tutoriel numéro 79 de la série Blender de A à Z. Et on en était dans la création de binettes, comme celle que vous voyez à l'écran. Donc de dessin animé, on va dire, style de dessin binette. Tiens, je m'aperçois qu'il y en a une ici qui a été... voilà, qui est restée au mauvais endroit. Je vais l'enregistrer d'ailleurs pendant que j'y suis. Donc on va faire des binettes. On a vu, je vous ai fait voir donc dans le dernier tuto numéro 77 de A à Z comment j'ai procédé pour arriver à faire ces espèces de personnages. Et maintenant on va aller élément par élément et donc on va voir comment on réalise une bouche par exemple. Voilà, on va commencer par réaliser une bouche. Alors moi pour m'amuser je me suis fait un petit plaisir, je lui ai fait tirer la langue. Mais voilà, donc on va voir comment on peut faire ça. C'est pas très compliqué à réaliser, hein, simplement il faut bien suivre le truc, hein, donc c'est pas en survolant le tuto que vous risquez d'y arriver, hein, surtout. Je le dis parce que je vois que vous êtes quand même assez nombreux à suivre ces tutos, hein, cette série que je suis en train de faire, et c'est extrêmement important pour progresser très rapidement de ne pas regarder les tutos en survolant, un petit coup à droite, un petit coup à gauche, ça c'est très très mauvais, c'est pas comme ça que vous apprendrez très rapidement à modéliser sérieusement. Bon, enfin c'était juste une aparté, c'est pas pour moi, hein, je me fiche pas mal, mais c'est pour éviter voilà, de perdre du temps si vous voulez vraiment progresser rapidement avec, que ça soit avec moi ou avec n'importe quel tuto d'ailleurs, vous avez intérêt à les regarder entièrement de manière à pouvoir à progresser rapidement. Alors je pars donc sur une sphère et je recommence comme j'ai fait sur le dernier tuto. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, évidemment il faut commencer par les premiers tutos, hein, on est au 79. L'idéal c'est quand même de commencer par les premiers tutos. Maintenant si vous voulez vous pouvez toujours vous amuser avec ce que je vais vous proposer de faire pour faire une bouche. Alors je vais repartir sur Blender 3.3. Voilà, on est donc sur Blender 3.3.1. Un clic gauche pour éliminer cette affichette. Et puis, donc, je vais rajouter, ici, vous partez sur une sphère. Hein, donc voilà. Cette sphère, on clique sur Tab pour l'emmener en mode Edit. Je fais tourner la roulette de ma souris pour zoomer. Puis, je vais faire un SZ, comme ceci, pour venir l'agrandir légèrement. Tout de suite, je vais rajouter ici le modificateur subdivision de surface. Modificateur, subdivision de surface, en ayant cliqué sur cette petite clé là. Et ici, je vais faire des clics gauche jusqu'à temps que j'arrive à 3 en cliquant sur les petites flèches. Voilà, donc là, je suis en place pour commencer à modéliser une bouche. Alors, vous vous mettez en mode vertice en cliquant sur le 1 au-dessus de AZERTY, voilà. Puis un clic gauche, un clic droit dans la scène pour désélectionner tout ça. D'ailleurs, j'ai déplacé mon curseur 3D. Je vais le remettre à sa place au centre, voilà. Mais ça n'a pas une grande importance, mais bon, j'aime bien que le curseur soit positionné correctement. Alors maintenant que vous allez sélectionner, ici en partant ici, les vertices, ici vous sélectionnez celui-là, et vous allez sélectionner celui-là, en laissant 3 vertices en plein milieu. Donc, encore une fois, c'est un exercice, et il va falloir vous entraîner pour garder en mémoire tout ce que je vais vous faire voir. Double G, vous bougez légèrement vers le haut, double G, et vous poussez vers le haut, les deux vertices sont là. Alors pourquoi double G? Simplement pour que ces vertices-là restent bien dans l'alignement de la sphère. Pareil ici, ceux qui sont au-dessus, je vais les faire double G et les déplacer comme ceci. D'ailleurs, j'aurais dû aller un peu moins loin ici, voilà, et puis un peu plus loin sur ceux du haut, double G, voilà, jusqu'à obtenir ça. Une fois que vous avez fait ça, vous sélectionnez ce vertice-là, et pareil, double G, on fait glisser pour obtenir cette forme-là. Ensuite, ce vertice-là, double G, et on le fait descendre légèrement pour obtenir ici cette forme-là. Ensuite, vous allez rajouter une boucle en faisant un CTRL R en plein milieu ici. Puis, vous désélectionnez ce vertice-là, celui-là et celui-là. Et vous allez pouvoir faire maintenant X, dissoudre les arêtes. Ce qui fait qu'il nous reste que ça. D'ailleurs, j'ai fait une bêtise, désolé, je recommence. Il faut faire glisser ces arêtes-là d'abord. Voilà, je vais faire glisser ces arêtes-là, double G, pour venir créer des pointes aux lèvres ici. Hein. Voilà, double G. OK. Je resélectionne la totalité. Je désélectionne les trois.
et je fais X dissoudre les arêtes. Là, comme ça, je ne garde que ce qui m'intéresse. C'est pas la peine de surcharger le modèle avec des tas de boucles. Hein. Voilà. Alors ici, ensuite, je vais découper la bouche ici en sélectionnant ces 3 vertices. Je vais faire V, un clic gauche dans la fenêtre, puis G, Z ou double G, pardon, double G. Je vais faire glisser vers le bas pour entreouvrir. Puis je sélectionne ici ces 3 vertices là, double G, je fais glisser vers le haut, double G pour évidemment garder toujours pareil la forme ici bien dans l'alignement de la tête. Ensuite je vais sélectionner tout le tour, donc je fais Shift Alt, un clic droit et je vais venir ici faire un G et Y pour venir repousser tout vers l'intérieur comme ceci. Là. Puis je resélectionne le tour. Donc ici, CTRL Z, je vais me mettre en mode simple pour bien voir. Je resélectionne donc ceci, mode arrête, pardon. Ça et ça. Là. Vous voyez bien. Et je vais faire ressortir le tour cette fois-ci en faisant G, Y, mais je ressors l'ensemble pour venir gonfler légèrement la bouche ici. Sans exagération. Alors ensuite, je vais resélectionner l'intérieur et je vais faire Extrude, un clic gauche, puis G, Y pour venir, on va faire la langue ici. Je vais faire la langue. Donc voilà, j'ai agrandi l'intérieur. Maintenant, je vais faire une surface S pour venir réduire, comme ceci. Là. Maintenant, je vais faire Extrude, puis GY, je ressors la langue. Ce qui va me permettre de la fermer ici. En sélectionnant les arêtes, cette arête-là, donc là, on a des faces à fermer. F. Ah, je me suis planté dans la sélection, attention à ça. Hein. Cette arête-là, puis celle qui est en dessous. F et F. Maintenant, je peux choisir la taille et la forme de la langue. Par exemple, ici, je vais sélectionner ces 2 vertices-là. Si je fais un GY, j'arrondis la langue, je vais lui donner éventuellement une forme de pointe. Si je sélectionne ces 3 vertices-là, que je les augmente vers le haut, GZ, j'augmente la taille de la langue. Disons que je vais garder ça, par exemple. Je n'ai plus qu'à ici sélectionner les faces qui sont devant, sur le côté et ici, voilà, et à re-rentrer ma langue à l'intérieur. Donc je vais faire un GY. Alors attention à ce qu'elle ne ressorte pas derrière, surtout. Voilà, donc j'ai un petit bout de langue qui dépasse. Déjà, pour commencer. Donc là, en regardant cette sélection, éventuellement, je vais pouvoir après la resélectionner pour modifier ma langue. Je vais ici rajouter ici un groupe de sommets, hein, de vertices, donc, et je vais faire plus, voilà, et assigner. Comme ça, je pourrais resélectionner ce groupe-là. Si je le désélectionne, je vais pouvoir le regrouper en faisant sélectionner. Voilà. Donc ça va me servir peut-être par la suite. Pour l'instant, non, mais après, oui. Alors, ensuite, ici, je vais pouvoir gonfler les lèvres, par exemple. Ici, je vais pouvoir sélectionner. Alors, soit je fais tout de suite, ça, je sélectionne le tour. Je fais légèrement extrude, et tout de suite, j'ai la forme de la bouche. J'appuie sur Shift en continu, et je bouge très très légèrement pour ne pas exagérer. Voilà. Simplement pour décoller de manière à ne pas avoir des vertices. Et voilà, j'ai déjà une forme de langue, une forme de bouche que je peux maintenant travailler éventuellement soit avec le mode sculpte ou alors directement ici je peux continuer. Donc là, ce que je disais, je pouvais sélectionner ma langue comme ceci et tiens, on va l'animer. Si je fais un G, Y et que je ressors ma langue, là, ça sort comme ceci. D'accord? Donc pour animer ma langue, je passe en mode objet, puis ici je vais sélectionner clé de forme, je clique 2 fois sur plus, donc ça c'est la forme de base, puis plus c'est la forme
modifier. Donc clé numéro 1, c'est la forme modifiée. Je retourne en mode Edit, et puis je vais faire un GY pour sortir ma langue, puis faire un GZ éventuellement pour régler la hauteur, puis éventuellement un SZ pour modifier la taille, et également je vais sélectionner donc ici la pointe de la lèvre pour la soulever en même temps que la langue vient sortir comme ceci. Donc là je vais être obligé de me mettre en mode transparent, il va falloir que je cherche un petit peu, je fouine un petit peu pour trouver le... Alors est-ce que je vais arriver à retrouver correctement ici? Ce serait quoi? Je réfléchis ma meilleure solution. J'aurais pu cacher, d'ailleurs j'ai fait une bêtise, tiens. Je reviens en arrière, je vais faire un H pour cacher ici, et puis je vais pouvoir peut-être, allez, je fais CTRL+, je vais cacher la langue, il y a toujours des solutions. CTRL+, H, je cache ma langue, voilà, comme ça je peux attraper ici cette arête là, je vais pouvoir remonter, alors je vais faire Alt H évidemment, Alt H pour venir retrouver la langue, voilà. Et je vais faire maintenant un G, pas la langue, mais la langue, je la désélectionne. Hop, 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 hop. Ah, d'accord, bon, bah, faut que je revienne en arrière. H, donc G, Z. Je remonte légèrement, comme ça. Voilà, et je fais Alt H. Alt H, voilà. Alors, on va voir ce que ça donne. Ici, donc, automatiquement, j'ai une fenêtre qui s'est ouverte. Voilà, qui me permet de venir, et on voit parfaitement la langue sortir et la lèvre qui bouge. Alors après, on peut redessiner les lèvres, évidemment. Alors il y a plusieurs solutions. Pour faire ça, je pourrais resélectionner le tour intérieur. Alors là, il ne faut pas se planter, ici. Voilà. Et puis donc là au-dessus, je recommence, pas celle-là. Donc pour bien voir, hein, le mieux c'est voilà, on va désélectionner. On va se mettre en mode simple. Je sélectionne le haut ici de la lèvre. Et ici le bas. Je pense que là, oui, c'est là que j'ai fait donc l'extension. Je pense que ça devrait marcher. Bah là, encore une fois, encore un exemple. J'aurais peut-être j'aurais eu intérêt à créer un groupe. Hein. Je me remets ici, voilà, je vais tenter un truc là en faisant un GY. Évidemment, il faut se remettre, attention, à se remettre dans le truc de base, hein, ici, voilà. Hein. La base, GY. Oui, voilà, j'ai un peu SZ. Voilà, j'arrive à gonfler comme ceci. Donc là, oui, c'est pas terrible. J'aurais dû faire un groupe avant, mais bon, il faut tout simplement... ici, je pourrais peut-être... Si, tiens, je peux rajouter ici une boucle et venir gonfler la lèvre ici en faisant un G, Z, voilà. Si je peux rattraper comme ça. Voilà. G, Z. Voilà, je peux m'amuser à gonfler les lèvres. Et puis ici, donc revenir sur la clé ici. Et là, ce que je vais faire, voilà. Ouais, c'est pas très catholique ce que je viens de faire. Apparemment, on n'a pas aimé. Parce que j'aurais dû créer la clé, hein, donc... ouais, oui, mais le problème c'est que... Ouais, je reviens en arrière. J'aurais dû créer ça. Alors, est-ce que je l'ai bien fait sur la... Ouais, pourtant, je l'ai bien fait sur la bonne clé. J'ai... Ah, c'est capricieux, il faut créer les clés. Ouais.
Alors, est-ce qu'il va me trafiquer? Ouais. Donc la clé de base, il faudrait que je supprime cette clé-là et que je recommence en fait. Donc je vais faire moins, puis je vais faire plus. Puis voilà, parce qu'apparemment, on ne prend pas bien en compte le truc là. Et il faudrait que je sélectionne ma langue. Là. On y va, GY après tout. GZ. SZ, je l'agrossis, SX, par exemple, là on va voir carrément. Voilà, voilà. Je cache ma langue, H, je sélectionne cette arête là, là du bord de la lèvre, G et Z. Bon, c'est pas celle-là, c'est celle-là. G et Z, voilà. Là. Là. C'est bon, Alt H. Ouais, j'ai un peu exagéré sur l'épaisseur de la langue. SZ. Ouais, là c'est pas mal. Voilà, donc vous avez compris le principe. Hein. Je vais également adoucir. Voilà. Ombrage lissé et voilà. Hop. Alors après, on peut également, pour avoir la bonne forme, hein, je reviens sur la base ici. Là, on peut ici avancer légèrement ces arêtes-là, là, en faisant un G, Y, pour donner cette forme un peu, voilà, à la bouche ici. Si je fais une surface sur Z, je peux toujours travailler les formes. Hein. SZ, gros bisous, SZ, CTRL Z, je reviens en arrière, voilà. Voilà, après, bon, après c'est du peaufinage, hein, on fait comme... mais vous avez déjà une forme de base que vous pouvez travailler. Après, par la suite, une fois que vous aurez fait la binette, que vous pourrez travailler, éventuellement retravailler. Et maintenant, je vais développer au fur et à mesure les outils du mode ici sculpte. Hein. Voilà, le mode sculpte ici, et on verra. Pour retravailler tout ça, comment vous pouvez faire. Donc, on a déjà vu dans le précédent tuto. Donc, moi, je l'ai déjà dit, je ne suis pas un grand sculpteur. Et c'est aussi pour cette raison que je fais des formes de base comme ça. C'est beaucoup plus simple pour tout le monde, je pense. Après, je vous donnerai des adresses pour aller voir éventuellement des vidéos de personnes qui sculptent et qui sont particulièrement douées. Mais ce qui n'empêche pas, comme on fait des tutos Blender de A à Z, ça n'empêche pas évidemment qu'on va voir comment ça fonctionne tout ça, bien sûr. Hein. Ça fait partie de la série, donc on travaillera aussi là-dessus. Pour l'instant, on continue à travailler sur des formes de base, et puis par la suite, on va peaufiner en utilisant les outils les uns après les autres, tout doucement, voir comment ça fonctionne, voilà, pour progresser. Surtout dans tous les domaines de Blender. On verra aussi, je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, comment on fait pour animer, pour faire des films, pour utiliser la table de montage audio-vidéo, qui n'est pas une grande réussite, mais bon, qui fonctionne. Et puis voilà, on verra tout ça par la suite. Voilà. Donc, je vous remercie à tous de suivre SVM6, et puis voilà, je vous invite à continuer. Hein. Bon courage!